Bonjour à tous, petite annonce avant de commencer la vidéo. Durant l'été, je vais travailler sur la formation After Effects, ce qui sortira le 4 septembre. Cela n'impactera pas la production des vidéos et un tuto continuera à sortir chaque semaine. Je vais bientôt reprendre les vidéos sur TikTok et Instagram, mais on en parlera un peu plus tard. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Bien que les vidéos de Feldup soient dans une ambiance un peu plus calme, un peu plus horrifique que mes vidéos, pour le coup, ça nous empêchera pas d'en parler. Vous l'avez vu avec cette petite introduction, aujourd'hui on parle de Feldup, ou Feldup plutôt. Et je vais vous montrer 3 techniques qui reviennent la plupart du temps dans ces montages, et assez exceptionnellement, on a du tournage, du montage et de l'audio. Vous allez le voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Toute l'ambiance qu'on peut retrouver dans les vidéos de Feldup est très facile à reproduire, et je vais vous montrer tout de suite comment avec ces 3 techniques. C'est giga nul. Premièrement, vous avez ce que vous allez retrouver dans absolument toutes ces vidéos, c'est que quand il va montrer des éléments contextuels pour appuyer ses propos, vous allez avoir un visuel clair, net et identifiable au premier coup d'œil. Ce visuel, c'est celui-ci. Si vous n'avez regardé qu'une seule vidéo de Feldup, vous avez déjà vu ce visuel. Il y a plein d'effets, la construction est hyper intéressante d'un point de vue visuel, et c'est avec cet effet-là qu'on va commencer. Vous allez le voir, pour créer le visuel, on a besoin de pas mal d'effets, mais dans l'absolu, il n'y a absolument rien de compliqué. Premièrement, on va venir chercher un effet couleur-lumétrie pour générer un premier effet de vignettage. Donc vous mettez l'effet couleur-lumétrie sur votre rush, vous développez le vignettage, et là vous allez mettre le gain à -5, l'arrondi à -50 et l'adoucissement à 40. Ensuite vous allez sélectionner votre effet couleur-lumétrie, vous allez faire copier et coller, vous allez développer les corrections de base et vous allez passer la température de 0 à 5, la teinte de 0 à -3 et les noirs de 0 à -150. Et enfin on va modifier le vignettage, passer l'arrondi de -50 à 100 et l'adoucissement de 40 à 60. Donc là, c'est pour nous créer un effet de vignettage un peu particulier et donner une teinte un petit peu jaunie à notre image. Ensuite, on va déformer un peu notre image et pour ça, on va utiliser l'effet déformation d'objectif. Donc vous tapez déformation d'objectif dans la fenêtre effet et vous venez le glisser déposer au même endroit. Et là, vous allez passer la courbure de 0 à -5. Donc ça a tout petit peu zoomé dans notre image, ça a atténué l'effet de vignettage, ce qui est beaucoup mieux. Et comme vous le voyez, on a une légère courbure, ce qui crée un look un peu plus intéressant également à l'image. Ensuite, maintenant, c'est sur les éléments qui composent l'image que l'on va venir donner de la texture, particulièrement pour le logo de Google. On va utiliser un effet qui s'appelle détection des contours. Donc je place l'effet détection des contours. Automatiquement, il va se mettre comme ça puisque la part de l'original est à 0%, c'est-à-dire qu'on a 100% de l'effet et aucun pourcentage qui laisse apparaître l'image originale. Et nous, on va modifier cette valeur et la passer de 0 à 60. Donc comme vous le voyez, ça nous fait un petit contour au niveau du logo, ça nous fait également un contour au niveau des icônes. Bref, c'est une esthétique assez intéressante. Alors comme vous le voyez, on a un peu perdu en contraste et en saturation. On va venir récupérer ça et pour ça, on va venir chercher l'effet correction gamma que vous placez au même endroit, je vous le donne en 1000 et vous allez passer la correction du gamma de 10 à 15. Le gamma, ça va corriger le voile que vous avez globalement sur votre image et rétablir un petit peu le contraste et la luminosité. Et évidemment, en fonction de votre image, vous adaptez la valeur. Ensuite, on va venir flouter les contours de notre image, ça va centrer le regard et ça va donner encore une fois un look un peu intéressant. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez taper flou, vous allez venir chercher l'effet flou accéléré que vous déposez sur votre rush, vous allez passer la valeur de 0 à 20 et vous allez cliquer sur l'outil créer un masque d'ellipse. À partir de là, vous avez bel et bien un masque qui se crée et on va le personnaliser un petit peu pour que, comme je vous l'ai dit, on n'ait que les contours qui soient flous. Donc déjà, on va inverser la sélection puisque là, comme vous le voyez, le flou est à l'intérieur du masque, donc on coche la case inversée et on va faire en sorte que le passage du flou au net se fasse de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus progressive. Donc vous allez passer les contours progressifs de 10 à 200 et surtout on va agrandir la taille du masque et passer l'expansion de 0 à 600. Et donc là, comme vous le voyez, on a un bord qui est flou, ce qui nous rajoute, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'assez intéressant au niveau esthétique. Enfin, il nous reste que 2 effets à rajouter. Premièrement, ça va être l'effet postérisation qui va nous créer une texture un peu particulière. Quand on le place de base, on a une esthétique un peu particulière, bien que c'est un style qui puisse plaire. Et pour ma part, je vais augmenter le niveau de la postérisation et le passer de 7 à 100. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Comme vous le voyez sur le côté, au niveau du vignettage, ça va me faire plein de petites lignes comme ça. Donc c'est vraiment l'effet postérisation qui va créer cet effet-là. Et c'est pour ça, notamment, qu'on l'utilise pour avoir cette texture visuelle qui est propre à l'effet de Feldup. Et enfin, pour terminer, vous allez venir chercher l'effet accentuation. L'accentuation, ça va créer ce qu'on appelle un effet de renforcement. Ça va rajouter de la netteté, de la texture dans l'image. Et là, pour le coup, vous avez juste besoin de le placer comme ça. Quand on fait un avant-après, on voit une très légère différence. Mais quand
l'effet est activé, on voit qu'il y a quand même plus de netteté et donc c'est plus intéressant. Et enfin pour terminer, une fois que vous avez fait ça, sur un rush à peu près de 10 secondes, vous allez activer le chronomètre d'échelle en vous plaçant au début de votre métrage, vous avancez un petit peu dans le temps, vous passez la valeur typiquement à 105 et vous mettez la seconde image clé au bout du rush. Ce qui du coup vous donne cet effet là, comme vous l'avez vu, c'est relativement simple, il y a pas mal d'effets comme je vous l'ai dit pour créer cette texture un peu particulière, mais assez rapidement et surtout ces effets là vous pouvez les enregistrer en tant que préconfiguration. Très rapidement vous avez cet effet là qui, comme je vous l'ai dit, est présent dans toutes les vidéos de Feldup. Vous l'avez également entendu dans l'introduction de cette vidéo, l'un des éléments principaux, C'est cette voix de vieille radio. c'est cette voix un petit peu vintage qu'il va utiliser, soit par exemple pour créer de la distance entre son propos et l'interprétation du propos d'une autre personne, donc vraiment pour créer un écart. Et pour le coup, je vais vous montrer comment recréer cet effet-là, et pareil, il n'y a absolument rien de compliqué. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher un effet qui est très célèbre, c'est l'égaliseur paramétrique, que vous placez sur votre piste audio. Dans les options d'effets, et comme tous les effets audio, vous avez deux boutons, l'effet modifier ou remapper. Nous, on va bien évidemment choisir le bouton modifier, qui s'appelle aussi configurer. Vous allez passer la préconfiguration de par défaut à radio ancienne, et je pense déjà qu'avec ce nom, vous voyez où est-ce qu'on va aller. Et l'idée pour le coup dans ce tuto n'est vraiment pas de rentrer dans les détails, puisque Premiere Pro déjà n'est pas forcément un logiciel fait spécifiquement pour du traitement audio. On a vraiment la base pour faire du mixage, mais ça vaudra jamais Adobe Audition pour ça typiquement. Mais on va modifier 2-3 petites choses. Premièrement, on va donner plus de présence aux basses fréquences, donc on va passer la valeur de -5 dB à 20 dB, c'est décibels, je rappelle. Ensuite, comme vous le voyez, on a des points numérotés qui vont évoluer entre les basses fréquences et les hautes fréquences. L pour low, H pour high, donc bas et haut. Et pour ce qui est des points 2, 3 et 4, vous allez passer les valeurs respectivement de -13 à -10, de 11 à 10 et de -12 à -10. Donc ce qu'on fait, c'est simplement arrondir à la dizaine près. Et là, vous avez quasiment fini, on va juste rehausser un petit peu le niveau global. Donc on va rajouter quelques décibels, le passer de -3 à 5. Et à partir de là, vous avez déjà votre effet de voix vintage. On va rajouter un tout petit effet pour la sécurité, un effet qui s'appelle le limitateur, et ce n'est pas une faute de prononciation, c'est vraiment le limitateur et pas le limiteur. Donc le limitateur fixe, encore une fois, vous cliquez sur le bouton modifier, et là vous allez passer l'amplitude maximale de -0,1 à -1. En fait, l'effet limitateur fixe, ça porte très bien son nom. Vous allez définir un niveau de gain à ne pas dépasser, ça vous sert de sécurité pour ne pas dépasser le zéro absolu, qui est une limite interdite en principe en audio. On ne franchit jamais le zéro absolu pour des raisons de qualité et de confort auditif. Et à partir de là, quand on lit notre vidéo, alors je ne peux pas vous le montrer avec un extrait de Feldup, mais je vous montre avec un extrait à moi. Je vous remets un passage de l'introduction de cette vidéo sans l'effet de voix vintage, et ensuite je vous mets le même passage, mais avec l'effet. Bonjour à tous, petite annonce avant de commencer la vidéo. Bonjour à tous, petite annonce avant de commencer la vidéo. Comme vous le voyez, ça marche super bien, et vous avez donc votre effet de voix vintage. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a du montage avec le visuel, on a de l'audio Avec la voix vintage, et on a également du tournage, puisque je vais vous montrer un petit exemple et je vous invite à me dire quel est le visuel qui rend le plus intéressant pour l'immersion de la vidéo, entre une recherche Google qui a été filmée sous OBS et qui a été mise dans Premiere Pro avec quelques effets pour créer un petit peu de 3D, etc. ou alors avec la version filmée directement qui va consister à filmer son propre écran. Pour ma part, j'aime beaucoup ce visuel, alors qu'il rentre extrêmement bien, qui s'incorpore parfaitement dans les vidéos de Feldup, ça rentre dans cette ambiance-là, et pour le coup, vous allez avoir deux avantages. Vous n'avez pas besoin d'OBS, vous n'avez pas besoin de gérer la 3D, la profondeur de champ, la lumière ou je ne sais quoi, vous avez juste à filmer votre écran d'un certain angle et d'une certaine proximité, et là actuellement, comme vous le voyez, je fais une recherche Google en filmant mon écran sous 4 angles différents, et ça va nous donner cet effet très intéressant que pour une seule et même scène, on peut avoir différents angles de caméra, donc ça va varier les plans, ça fera une vidéo plus dynamique, et forcément pour le montage, c'est plus intéressant. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de manière de vous montrer comment faire, si ce n'est de vous dire, vous prenez votre caméra, vous la posez sur un trépied, vous faites la mise au point sur votre écran et vous filmez votre écran en train de faire une recherche, en train de lire un article, je ne sais quoi. Pour le coup, il y a vraiment rien de compliqué et n'importe qui touche pour la première fois une caméra ou même avec le smartphone, parce que ça marche évidemment avec le portable, on a des résultats très similaires. Comme l'écran nous crée une texture très particulière à l'image, pour le coup, que ce soit une caméra ou un smartphone, le résultat sera globalement le même.
Petit bonus qui n'était pas forcément prévu mais je trouve ça intéressant, comment passer d'un texte classique avec une typo on ne peut plus banale à cette esthétique là où comme vous le voyez on a une texture un peu particulière sur le texte, on a un peu de flou, c'est assez intéressant. Pour le coup il n'y a vraiment rien de compliqué et on a besoin que de deux effets. Premièrement dans votre fenêtre effet vous allez venir chercher l'effet flou gaussien, vous le mettez sur votre texte et vous passez la valeur de 0 à 10. Puis ensuite vous allez venir chercher l'effet accentuation qu'on a utilisé un peu plus tôt dans le tuto, vous le placez toujours au même endroit, vous passez le gain de 50 à 100 et le rayon de 1 à 500. Et donc comme vous le voyez en comparaison, en haut on a le texte classique et en dessous on a le texte qu'on vient de créer avec cet effet de flou et l'effet d'accentuation vient renforcer le texte, donner plus de netteté et donc ça gomme un peu l'effet de flou et ça vient arrondir un peu les bords de notre texte. Bref, ça nous donne un effet plutôt sympa. Voilà, c'était une vidéo un peu plus petite, alors on n'a pas retrouvé toute l'ambiance de Feldup parce que je tiens quand même à garder ce dynamisme là où Feldup on a quand même une ambiance un peu plus creepy, un peu plus pesante même parfois, surtout dans cette dernière vidéo sur le protocole Ganzfeld. Mais très honnêtement, avec ne serait-ce que ces trois éléments-là, si on met de côté effectivement l'ambiance, le fait de raconter les histoires, de faire les recherches qui représentent une énorme part de travail, d'un point de vue du tournage et du montage, que ce soit le visuel, la voix ou le fait de filmer son écran, avec ça vous avez déjà 90% du montage. Bref, ceci étant dit, comme je vous l'ai dit également en introduction, la formation After Effects arrive, Franprix c'est bientôt terminé, donc je vais pouvoir me mettre à plein temps dessus durant l'été et ça sort toujours le 4 septembre, la date est fixée, ça ne bougera pas, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais plein de bisous, et à plus.